Bonjour, bienvenue au talk Orange Le Figaro. Nous recevons aujourd'hui Claude Bartolone, député et président du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Vous êtes aussi membre de la direction du Parti socialiste. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. En plein débat sur les retraites, on a été surpris hier soir de voir Ségolène Royal représenter à la télévision le Parti socialiste. Alors qu'est-ce qui se passe avec Martine Aubry? Est-elle gênée par le dossier des retraites? A-t-elle passé un accord avec sa nouvelle amie Ségolène? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce choix étonnant de la première secrétaire? L'esprit d'équipe. Martine Aubry a eu l'occasion de s'exprimer sur le dossier retraite, à la fois à La Rochelle et sur la même chaîne, sur France 2, dans le journal de 20h, le jour de la manifestation. Et du coup, à partir du moment où il n'y avait pas d'échange avec le Premier ministre, à partir du moment où elle se serait retrouvée dans une situation d'être devant une caméra de la même chaîne pour tenir les mêmes propos, montrer que... Quand même, Claude Bartolone, c'est quand même une grande émission. C'est l'émission sur les retraites, la réforme la plus importante du quinquennat. Oui, mais regardez... Un petit peu le début de la campagne 2012, parce qu'on a bien vu que Nicolas Sarkozy faisait un marqueur. Est-ce que vous ne craignez pas qu'elle fasse de l'ombre à Martine Aubry? Non, pas du tout. Elle a quand même réussi sa prestation. Elle a réussi sa prestation et elle est là pour renforcer un collectif. Regardez, vous savez, il suffit de voir la presse ce matin. Franchement, on n'a rien appris dans cette émission. On a vu le talent des uns et des autres. Moi, j'ai beaucoup apprécié la prestation de Ségolène Royal, des partenaires sociaux. Fillon était dans son rôle, Woerth essayait de surnager, mais franchement, on n'a rien appris. Donc, si je comprends bien, si on vous suit, Ségolène Royal, Martine Aubry, elles sont interchangeables, ça vous va? Sur ce dossier, sur la volonté du Parti socialiste de dire nous voulons montrer qu'il y a un projet alternatif à celui de la droite et que nous verrons le moment venu celui ou celle qui sera le mieux à même de représenter ce projet, vraiment, je crois que c'est la preuve par rapport à ce qui a été écrit sur le Parti socialiste il y a quelques semaines ou quelques mois qu'il pouvait y avoir, souvent en évoquant Ségolène Royal, des stratégies à l'extérieur du Parti socialiste. Vous avez là la preuve que tous les socialistes sont conscients de leur rôle, de leur responsabilité devant l'attente des Français et des électeurs de gauche. Et donc, il y a la première secrétaire et une équipe. On a eu Ségolène Royal à la télévision, on a eu François Hollande qui a eu l'occasion de s'exprimer, on a eu le groupe socialiste qui exprime au moment où je vous parle. Il y a vraiment maintenant, au sein du Parti socialiste, non seulement une première secrétaire, mais une équipe qui se met en place. On a une équipe et on a surtout entendu l'ancienne candidate à la présidentielle, Ségolène Royal, tenir des propos assez définitifs sur la réforme des retraites. On l'écoute. Si vous venez au pouvoir dans 12 ans, est-ce que vous rétablissez la retraite à 60 ans? Solennellement, je vous dis oui. Alors, est-ce que vous confirmez, puisque vous êtes membre de la direction du Parti socialiste, le retour aux 60 ans sera bien inscrit au programme du candidat ou de la candidate du Parti socialiste en 2012? Solennellement, je vous dis oui. Donc, et d'ailleurs, c'est une position qui a été annoncée par la première secrétaire du Parti socialiste et qui se trouve dans le contre-plan que nous avons sorti pour ne pas être simplement dans l'opposition et dire aux Français ce que nous ferons demain lorsque nous serons au pouvoir sur la question des retraites. Alors, il y a beaucoup de nos internautes qui vous demandent solennellement si cette retraite à 60 ans, ce sera avec un taux plein. Pour ceux qui auront le nombre d'années de cotisation, oui, je vous rappelle que dans le cadre de ce que nous présentons, c'est un droit et pas une obligation. Pour les salariés qui auront commencé jeunes ou pour ceux qui auront souhaité la prendre à 60 ans dans les conditions qui seront celles de leur situation, s'il leur manque quelques trimestres de cotisation, ce sera une possibilité pour eux de la prendre. Mais après, il faudra attendre. Comment financerez-vous le retour aux 60 ans? Parce que on va passer à 62 ans avec une progressivité. Comment allez-vous financer ces 2 années que le gouvernement s'apprête justement à financer? Nous avons eu l'occasion déjà de le dire. Nous voulons jouer sur les recettes. Parce qu'actuellement, le gouvernement, dans son plan, fait porter 92% de l'effort sur les salariés. Et je vais vous donner un exemple précis. Lorsque vous regardez le rapport de la Commission d'orientation des retraites, ils nous disent, voilà, la retraite, le passage de 60 à 62 ans, en 2016, ça rapportera en gros une économie de 6 milliards. 6 milliards, c'est le coût de la baisse de la TVA sur la restauration. Et à un moment donné, il faudra faire des choix.
Et aujourd'hui, le choix que nous faisons, c'est de dire sur les 45 milliards qu'il faudra trouver pour les années qui viennent, il faut trouver une situation où l'on équilibre l'effort entre ce qui doit être demandé aux revenus du capital, aux revenus d'un certain... Des nouvelles recettes et une augmentation de la durée de cotisation ? Des nouvelles recettes et des conditions qui permettent de tenir compte de la situation. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'avec le passage de 60 à 62 ans, l'on va pénaliser les femmes et les salariés qui ont commencé à travailler le plus jeune. Et puis, un élément quand même central, parce que beaucoup de vos lecteurs et de vos téléspectateurs le savent, aujourd'hui quand même, prolonger de 65 à 67 l'âge pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, lorsque l'on connaît le fait que la France est recordman européenne du taux de chômage des plus de 55 ans, c'est finalement dire, voilà, au lieu que l'on ait une dépense sur la caisse retraite, on va transférer cette dépense sur les collectivités locales qui auraient à payer le RMI ou sur la caisse chômage. Et ça, c'est vraiment insupportable. Que le passage de 65 à 67 ans, c'est pour boucher un trou de 6 milliards dès aujourd'hui qu'il faut trouver pour financer les retraites. Alors, les 6 milliards, ils veulent les trouver en passant de 60 à 62 ans. Bon. Oui. Mais même avec les mesures qui touchent les salariés, qui touchent les femmes, qui touchent ceux qui ont commencé à travailler le plus jeune, là, dans les documents qui nous sont présentés par le gouvernement, ils nous annoncent un déficit de 15 milliards, malgré le fait qu'ils auraient asséché le fonds de réserve mis en place par Lionel Jospin. C'est-à-dire que, pour essayer de lancer un message aux agences de notation, ils assèchent le fonds de réserve qui permettait de passer la bosse générationnelle que l'on aura à connaître dans quelques années. Et en plus, ils demandent, comme ils l'ont fait sur tous les textes depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy, l'essentiel de l'effort aux salariés plutôt que d'avoir une répartition plus juste entre les revenus du capital et les revenus du travail et les salariés. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'après que l'on ait sauvé les banques, à un moment où elles font des super profits, on ne prend pas une cotisation sur ces super profits pour alimenter le fonds de réserve? En même temps, la durée de vie augmente et il va bien falloir trouver des moyens pour payer toutes les retraites. Mais, ce week-end, vous avez raison. Mais dans le même temps, il ne faut pas que cette durée de vie qui augmente produisent une nouvelle inégalité. Et moi, je ne vous dis pas tout le monde à la retraite à 60 ans. Je vous dis, il faut que ce soit un droit pour celles et ceux qui ont commencé à travailler le plus jeune. Et après, vous savez, il y a eu un rapport qui a été remis dans les années 2000 par Tadei sur la retraite choisie. Oui, il faudra qu'il y ait aussi cette possibilité de combattre le chômage de nos aînés et d'ouvrir une possibilité de retraite choisie. Ce week-end, vous participez choisie. À la fête de l'humanité et on a entendu le Parti communiste français aujourd'hui à l'Assemblée justement refuser l'idée d'une augmentation de la durée de cotisation. Il y a quand même déjà une querelle entre le Parti socialiste et le Parti communiste sur cette question. Enfin, solennellement. Ce n'est pas une querelle. Vous avez pu remarquer que nous ne sommes pas dans la même organisation politique. Oui, on a remarqué, mais enfin, visiblement, vous voulez rassembler toute la gauche. Mais justement, mais le moment venu, nous aurons à discuter sur une plateforme de gouvernement. Mais je crois qu'il est sain que, pour permettre même aux électeurs de juger, chacun puisse dire sur chacun des sujets les différences qu'il peut avoir avec son partenaire. Si nous étions tous identiques, il y aurait plus de Verts, il y aurait plus d'écologistes, il y aurait plus de parti communiste, il y aurait plus de parti socialiste. Il y a des différences au sein de la gauche française. On les exprime au premier tour, les électeurs choisissent et après, il faudra que l'on arrive à une plateforme de gouvernement. Selon vous, justement, est-ce que les communistes doivent choisir entre le PS et le Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon? Par exemple, est-ce qu'ils doivent participer aux primaires ouvertes? Nous leur avons proposé. Eux ont souhaité avoir leur candidat. Moi, je respecte leurs propositions. Vous savez, j'avais évoqué une belle expression, c'est le carré magique. C'est d'abord chaque organisation politique qui doit avoir son projet. Après, nous discutons de l'accord électoral et le troisième côté, du contrat de gouvernement. Et après, nous verrons quelle est... Vous savez, moi, ce que je veux, c'est que les Français ne se trouvent pas condamnés à un tête-à-tête avec Nicolas Sarkozy. Qu'ils se rendent compte qu'au niveau du projet et de l'organisation, la gauche se met en situation de gagner la prochaine élection présidentielle. Et si c'est le fait d'avoir plusieurs candidats au premier tour de l'élection présidentielle qui permet d'assurer la gagne au second tour, eh bien, on retiendra cette organisation-là. De ce point de vue-là, qu'avez-vous pensé des déclarations de Madame Eva Joly, peut-être future candidate Europe Écologie à la présidentielle, se vantant d'avoir mis en examen, ou rappelant avoir mis en examen Dominique Strauss-Kahn?
Je ne peux pas vous dire C'est pas que facile, cela... ça ramène pas la sérénité à gauche, ça. Je ne peux pas vous dire que cela m'ait fait plaisir, même si elle a bien précisé à la fin de sa phrase qu'il n'y avait rien à reprocher au bout du bout à Dominique Strauss-Kahn. Mais j'espère vraiment que les communistes, les Verts et les socialistes sachent mesurer chacun de leurs propos, parce que, bien entendu, que si nous avons des candidats différents, il faudra se différencier au premier tour. Mais ce qui doit être dans toutes les têtes, c'est que nous aurons à nous rassembler au deuxième tour de la présidentielle et de la législative pour à la fois constituer un gouvernement commun et montrer aux Français que nous sommes porteurs d'un projet social, économique, environnemental différent par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Il faudra donc peser les mots. Merci Claude Bartolone et à demain pour une nouvelle édition du Talk Orange Le Figaro. Merci de votre accueil.